Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la cure de désintox, la cure détox à nous, notre détox de la diet culture. Et aujourd'hui, on va parler du jeûne intermittent. Je suis sûre que vous savez de quoi je parle, sinon ne vous en faites pas, je vais vous expliquer ce qu'est le jeûne intermittent. Et on va déconstruire ça tout ensemble parce que on part toujours sur le fait que, voilà, le jeûne intermittent, ce serait vraiment la tendance à faire, à adopter, voilà, de crever la dalle pendant plusieurs heures et de ne pas s'écouter, ça serait la nouvelle tendance. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Voilà, ça serait limite bon pour notre santé d'éviter de manger pendant un gros laps de temps dans notre journée. Voilà, donc on va un peu parler de ça, on va parler du jeûne intermittent. Est-ce que c'est aussi bon que ça pour notre santé ? Permettez-moi d'émettre quelques petits bémols. Voilà, donc on va parler du jeûne intermittent, c'est bien de jeûner, c'est bien de faire ce jeûne. Voilà, c'est l'intox à laquelle on va s'attaquer aujourd'hui. C'est parti. Alors le jeûne intermittent, aussi appelé fasting, donc en anglais c'est jeûner, fasting, dois-je vous rappeler que breakfast, ça veut dire casser le jeûne, break the fast en fait, casser le jeûne, donc voilà. Voilà, c'était la leçon d'anglais du jour. Le jeûne intermittent, le fasting, c'est pareil. Et en fait, le jeûne intermittent, il préconise de ne pas manger pendant 12 à 16 heures d'affilée. Et le jeûne intermittent compte la nuit. C'est-à-dire qu'en gros, eh bien voilà, vous mangez votre repas du soir, et ensuite il faut compter jusqu'à 12 à 16 heures d'affilée pour espérer remanger un autre repas, voilà. Donc en fait, il faudrait qu'il y ait 12 à 16 heures d'affilée entre votre repas du soir, donc votre repas de la veille, et votre premier repas du jour. Donc souvent, en fait, si, voilà, mettons, je sais pas, j'ai pas envie de faire de calcul, mais... donc en gros, le jeûne intermittent nous invite à sauter le petit déjeuner, voilà, en mode hop, finito, pas de petit déj. Et du coup, le premier repas, c'est vraiment le repas du midi, en fait. Voilà, vers le repas du déjeuner. Dans une journée lambda, voilà. Ils incitent du coup à faire ça. Pourquoi faire un jeûne intermittent ? Eh bien, selon les réseaux sociaux, attention, selon même d'autres magazines, Santé Mag, j'en sais rien, je sais même pas si ça existe, mais bref, vous savez, voilà, tout ce genre de médias, voilà. Le jeûne intermittent serait bon pour la santé. Et surtout, enfin, pour la santé, vous savez ce que c'est bon pour la santé. 3 petits points. Et pour perdre du poids. Bah oui, en fait, le but du jeûne intermittent, c'est souvent pour perdre du poids. En fait, souvent, ce qui est mis en avant comme argument bon pour la santé, ce serait pour notre taux de glycémie, machin, comme quoi, en fait, manger le matin serait pas bien, etc. Comme quoi, il faudrait laisser le corps digérer, ça lui permet de se régénérer, voilà, le jeûne, etc. Et puis, comme quoi, en fait, on aurait moins faim dans la journée, parce que on n'aurait pas stimulé l'insuline trop vite dans la journée. Enfin, bref, tout ça, voilà, plein d'arguments en mode... pas manger, c'est trop bien. Voilà. Mais en vrai, mis à part les arguments santé, que voilà, ça c'est encore à discuter, on va dire. Souvent les gens ils font ça, c'est pour perdre du poids. Voilà, parce qu'en fait c'est pour éviter de manger et pour éviter d'avoir faim dans la journée. Enfin, franchement, si on décortique même les arguments santé entre guillemets, c'est tout le temps pour nous faire éviter de manger. Voilà. Pour nous restreindre de manger quand même. Donc voilà. Et l'objectif, il est là, il est quand même de perdre du poids. Mais bon, selon moi, le jeûne intermittent, il y a quand même plusieurs problématiques. Enfin, selon moi, il y a pas que moi qui dit ça. Ouais, tous derrière moi. Non, mais en gros, il y a quand même d'autres gens qui sont d'accord avec moi. Bref, le jeûne intermittent, quand on y regarde bien, il est assez problématique. Il a été assez décrié d'ailleurs par certains pros de santé, notamment, parce que voilà, le jeûne intermittent, tout le monde y va de son petit jeûne, etc. Donc le jeûne intermittent, il paraît facile comme ça, mais... ce n'est pas non plus quelque chose que tout le monde peut mettre en place et qui convient à tout le monde en fait. Petit disclaimer, je ne parle pas des gens qui ne mangent pas le matin parce qu'elles n'ont pas faim. Il y a une différence à faire parce que voilà, on peut très bien se lever le matin et ne pas avoir faim et ce n'est pas un jeûne entre guillemets intermittent, c'est plutôt t'écoutes ton corps en fait. Alors que le jeûne intermittent, en fait, si on va vraiment aux racines du jeûne intermittent, le but c'est vraiment de s'imposer en fait, le jeûne en fait, c'est de s'imposer une famine. C'est d'éviter de manger le matin, s'interdire limite de manger le matin pour des bienfaits sur la santé, pour des bienfaits supposés, etc. Donc en fait, c'est vraiment souvent nier sa faim,
dire à son corps en fait ouais t'as faim mais voilà, aujourd'hui on va faire jeûne intermittent donc tais-toi, tu vois. Voilà, en fait c'est un peu ça le jeûne intermittent, c'est beaucoup même si vous avez faim, vous ne mangez pas en fait. Voilà. Et moi, c'est là que ça me gêne, en fait. Parce que, ok, t'as pas faim, tu manges pas. Franchement, why not? Et en vrai, c'est pas sauter un repas, hein. Comme je vous disais dans l'épisode sur les horaires, donc je vous invite à écouter sur les repas et les horaires, je disais bien que pour moi, ce n'est pas sauter un repas quand on mange qu'on n'a pas faim. C'est juste que, voilà, le corps, il a pas besoin d'énergie, donc pourquoi lui en fournir, en fait? Enfin, à moins que vous ayez juste envie, et puis il y a plein d'autres raisons que je vais pas expliciter là, mais bref. En gros, voilà, vous avez vos raisons, quoi. Et votre corps, il est ok. Mais moi, ce qui me gêne avec le jeûne intermittent, c'est vraiment qu'en fait, t'as faim et tu manges pas, en fait. Tu te dis, non, ce n'est pas l'heure. Voilà, en fait, tu te mets encore des règles. Et en plus de ça, si vous le faites pour perdre du poids, forcément, ça va me gêner. Mauvais usage de base. Mais surtout, c'est que c'est une restriction imposée. Et ça, le corps ne fait pas la différence entre un jeûne et une famine, en fait. Une famine imposée. En fait, pour lui, le corps, s'il vous dit qu'il a faim et que vous l'ignorez tout le temps, il va pas trop aimer, en fait, surtout que lui, il vous demande de l'énergie et que vous lui en fournissez pas. Donc là, ça me gêne, en fait. Et le corps, il ne fait pas la différence. Donc pour moi, le jeûne, c'est une restriction horaire. C'est comme quand on se dit qu'il est 10h et qu'on mange pas parce qu'on veut attendre midi, parce que ça nous perturbe de manger à 10h. C'est comme quand on a faim tôt le soir, mais qu'on veut pas manger parce que, voilà, il est pas l'heure du repas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil, en fait, le jeûne, c'est se mettre une heure et ne pas déroger et dire à son corps ouais tais-toi, je sais mieux que toi ce dont tu as besoin. Donc ça me gêne un petit peu, vous savez. Donc ça, première idée. Ensuite, la deuxième idée, c'est sur la perte de poids. Il y en a, ils disent, oui, mais quand même, on perd du poids, etc. Ça montre bien que le repas du matin, il est superflu, je sais pas quoi, etc. Que c'est pas bien parce que ça produit de l'insuline, machin. Revenons à nos moutons. Si les gens perdent du poids et en faisant le jeûne intermittent, c'est surtout que déjà, il y a un repas qui saute dans ta journée, donc forcément, il y a une restriction calorique. Voilà, et qui est pas forcément compensé tout de suite par le corps, donc du coup peut-être que mécaniquement en fait tu perds du poids parce que voilà, t'as supprimé un repas, déjà d'une. Et en plus de ça, souvent les gens qui jeûnent, c'est des gens qui vont soit le faire pour leur santé, ou soit le faire pour la perte de poids, mais du coup ils vont avoir un objectif un peu santé, un peu bien-être, healthy, machin. Et du coup, ça m'étonnerait que la personne qui rompt le jeûne, en fait, ce genre de personnes-là, sont un peu en mode ça y est, je romps le jeûne, ça y est, je vais me faire 3 Big Mac, 4 McFlurry, etc. Non, en fait, ce sont souvent des gens qui vont bien suivre la nutrition, parce que bon, quand même, ils ont crevé la dalle jusqu'au midi. Ils vont pas non plus manger des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé, entre guillemets, voilà, vous savez. Donc souvent, ce sont des gens qui vont peut-être avoir une certaine hygiène de vie, et donc du coup, vont pas forcément compenser les restrictions qui se sont imposées, voilà. Bon, après, bien sûr, ça veut pas dire tu manges moins, tu perds du poids, hein. C'est pas comme ça que ça marche, la perte de poids. Bon, je vous invite à écouter mon épisode sur le poids et les mythes de la diet culture, hein. D'ailleurs, c'était un bon épisode de détox, ça aussi. Enfin, voilà, donc cette perte de poids peut s'expliquer par ce côté-là, ce côté typiquement mécanique, en fait, tu supprimes un repas. Comme le corps est bien fait, le corps va tenter quand même de se réguler, et faut-il l'écouter? Donc là, si ce sont des gens qui ne s'écoutent déjà pas parce qu'ils font du jeûne intermittent, je pense pas qu'ils écoutent leur corps quand le corps essaye de compenser cette restriction, voilà, donc voilà. Mais souvent aussi, ce qu'on peut observer par les gens qui font le jeûne intermittent, c'est que, donc soit il y a ce côté que le repas du soir, il va être plus conséquent parce que les gens, ils vont se dire ah ouais, mais je mange pas jusqu'à telle heure, je vais quand même plus manger. Donc en fait, le corps, il va amener la personne à plus manger en se disant ok, je vais être restreint après, fais péter la bouffe, quoi. Donc déjà, il y a ça. Et aussi, souvent, en fait, le déjeuner, comme le corps a eu une privation, il va tenter aussi de manger plus. En fait, le corps, peut-être qu'au début, il va être un peu choqué, il va pas forcément réclamer son dû, mais au fil du temps, le corps peut être plus stressé, il peut être plus... il va peut-être comprendre qu'on essaie de lui enlever un repas, hein, quand même. Le corps va faire en sorte qu'on mange plus, en fait, dans les autres repas. Donc ça, c'est souvent ce qui se passe pour les gens qui se restreignent, hein, de base. Donc donc le jeûne intermittent, comme c'est une restriction, mine de rien, il y a quand même ce côté que le corps va essayer de compenser à un moment donné. Et voilà, d'ailleurs, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de pas manger le matin, et au final de vous retrouver toute la journée à presque avoir faim, ou toute la journée à avoir un manque, en fait, comme si votre corps, il essayait de récupérer. Eh bien, c'est exactement ce qui peut se passer avec le jeûne, en fait. Le corps, il va peut-être chercher à compenser, le corps, il va peut-être avoir plus faim dans l'après-midi, etc. Après, comme je vous disais, le corps, il a pas d'horaire, etc. Donc, moi, franchement, comme je vous le redis, hein, moi, c'est pas que ça me dérange le fait que les gens, ils mangent pas le matin et qu'ils mettent plus leur repas sur l'après-midi, etc. Moi, j'ai envie de dire, franchement, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous avez faim le matin et que vous vous restreignez, c'est ça qui me pose problème, en fait. Mais c'est vrai que le jeûne, notamment si vous avez eu des passés de TCA, de régime, etc.,
ça peut trigger, ça peut déclencher des moments où peut-être vous aurez des petits moments de compulsion, ou voilà, parce qu'en fait votre corps, comme il a déjà été privé avant, pour lui il va mettre les gros warnings en voyant que à chaque fois vous lui enlevez son repas du matin, quoi, que vous écoutez pas sa faim. Donc voilà, donc en plus de ça, franchement, d'ailleurs je crois qu'il y en a qui le disent pour le jeûne, ils disent attention aux personnes qui souffrent de TCA, ne le faites pas, etc. Ouais, enfin, même les gens qui ont eu des TCA, les gens qui ont fait des régimes, enfin, il y a beaucoup de contre-indications quand même, hein. Donc je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais je pense que la plupart des gens qui font le jeûne intermittent, déjà leur corps il le vit comme une restriction, et si ce sont des gens qui se sont déjà restreints par le passé pour X ou Y raison, ça peut vraiment les remettre dans des TCA ou dans un stade d'alimentation troublée. Donc moi je conseille pas du tout le jeûne intermittent, que ce soit pour les gens qui ont des TCA, mais aussi pour les autres, mais bon, voilà. Ensuite, par rapport à l'argument, oui, mais le corps, il doit faire des pauses, parce que c'est souvent l'argument en fait qui est avancé pour le jeûne intermittent, c'est le côté détox un peu, le côté le corps au moins il fait une pause, le pauvre il doit digérer, là au moins il digère pas pendant 16 heures, c'est trop bien, etc. Franchement, je vous rappeler encore une fois, je crois que je l'ai dit dans les 2 derniers épisodes avant celui-là, que le corps, il n'a pas besoin en fait de faire de pause, en fait, parce qu'il y a déjà une pause, ça s'appelle la nuit, parce qu'en fait, le corps, il jeûne pendant la nuit. Il le fait en fait, ce jeûne revigorant, entre guillemets, enfin, il le fait cette pause justement où il digère pas, donc franchement, voilà, pourquoi lui remettre encore des heures où il va être sans énergie, enfin, aucun intérêt, d'une. Et ensuite, le corps n'a pas besoin de faire des pauses, parce que tout simplement, parce que si votre corps, le matin, vous vous réveillez et que vous avez faim, c'est que votre corps, il est prêt à digérer, quoi. Un point. Le corps, c'est qu'il a besoin d'énergie et il a pas besoin de faire de pause, en fait. Pour lui, c'est genre, j'ai faim, tu me donnes à manger. Je vois pas en quoi notre faim du matin, elle devrait être ignorée sous prétexte que le corps doit faire des pauses. Enfin, non, il a déjà fait assez de pauses comme ça, et s'il avait envie de faire une pause, il mettrait pas de signaux de faim, en fait. Enfin, bon, là, je parle pour les gens qui n'ont pas de pathologie, de résistance à l'insuline, de diabète. Il y a peut-être certaines précautions à prendre, entre guillemets, par rapport à l'état de faim, etc. Bon, ça, voilà. Là, je parle vraiment des gens qui n'ont pas de pathologie particulière et qui ressentent la faim comme toute personne doit ressentir la faim, c'est-à-dire quand la personne a un manque d'énergie, tout simplement, et que voilà, et qu'en fait, c'est normal que le corps réclame de l'énergie et espère en avoir, en fait. C'est le but de la faim, c'est de nous faire manger pour nous donner de l'énergie, pour faire nos activités, donc voilà, en fait. Et le corps, il a pas besoin de pause, il a pas besoin que nous-mêmes, on lui mette des barrières, en fait, enfin, la base, quoi. Je vois pas en quoi ne pas l'autoriser à manger comme un petit enfant en mode t'es puni parce que c'est bon pour toi de manger à 13h, non, en fait. Donc ça, c'est pour cette idée-là. Et ensuite, troisième grande idée de cet épisode, surtout, troisième et dernière idée, mais que je trouve qui est important et qu'on dit pas assez, c'est que le jeûne, quand vous êtes une femme menstruée, donc une personne avec des cycles menstruels, etc., pour vos hormones, ce n'est pas terrible du tout de jeûner le matin. Parce que, en fait, le matin, quand vous vous réveillez, votre taux de cortisol, donc c'est votre stress, en fait, votre hormone du stress, est assez élevé. Et en fait, si vous mangez pas le matin, eh bien, en fait, ça fait que votre taux de cortisol est toujours élevé, donc votre stress, il est toujours élevé, votre stress corporel, physiologique. Et du coup, pour votre cycle menstruel, ce n'est pas terrible parce que les hormones reproductrices n'aiment pas trop le stress chronique, n'aiment pas trop le stress comme ça. Dois-je rappeler en fait que le corps d'une femme, quand il est soumis au stress, ça bloque l'ovulation en fait. Et donc en fait, quand vous êtes une femme ou que vous avez des cycles menstruels, voilà, pour inclure tout le monde, donc les personnes menstruées également, le souci c'est que si vous jeûnez, vous mettez en fait des périodes où vous avez très peu d'énergie accessible en fait. Et pour le cycle hormonal, ce n'est pas recommandé parce qu'en fait le corps, du coup, comme je vous disais, il est stressé et en fait d'avoir toujours ces périodes-là très longues sans manger, sans énergie disponible pour le corps, ça le stresse en fait petit à petit et du coup ça peut compliquer votre cycle. Après, à voir aussi avec peut-être votre gynéco, endocrino, etc. Mais c'est vrai que souvent c'est pas très recommandé en fait de jeûner quand on est une femme ou quelqu'un qui a un cycle menstruel et qui cherche notamment à maintenir une ovulation assez constante, etc. Il y a des choses aussi à revoir niveau disponibilité de l'énergie, niveau répartition de l'énergie, répartition des apports. Et voilà, donc ça, pour ce genre de conseils, tout ça, je vous invite à aller revoir le compte Aménorrhée FR de Florence Gillet qui est très spécialisée sur ces problématiques. Elle parle beaucoup de ça justement, à ce côté, le jeûne et les hormones. Je vous invite du coup à aller voir son compte qui dispose beaucoup de ressources scientifiques par rapport à ça.
Donc si vous avez des soucis hormonaux, voilà, on vous préconise souvent de manger des repas assez réguliers et qui ne sont pas très loin les uns des autres pour pas justement contribuer au stress, au taux de cortisol et du coup faire en sorte que le corps il est nourri, il est content et du coup il peut produire une ovulation en fait, voilà. Donc le jeûne intermittent, vous l'aurez compris, je suis pas fan, pour moi c'est une grosse intox de diet culture qui essaie encore de nous faire éviter de manger, qui essaie encore de nous faire miroiter des trucs en mode c'est pour ta santé mais en final c'est encore pour nous faire maigrir, c'est encore une fois pour nous restreindre, enfin voilà, je ne suis pas fan du tout, je ne juge pas les gens qui font le jeûne intermittent, hein, qu'on le dise, si vous le faites, bah voilà, que dire, mais voilà, moi je suis pas fan et donc moi tout ce que je vous dirais c'est d'écouter vraiment votre corps, parce que c'est votre corps qui pourrait vous dire quand il a faim, quand il a besoin d'énergie, et vous n'avez pas besoin de suivre des règles extérieures, comme le jeûne intermittent, voilà. Et en plus surtout que les bienfaits pour la santé n'ont pas été tant prouvés que ça. Il y a de grosses controverses par rapport au jeûne intermittent, donc je dirais juste écoutez-vous. Votre corps il sait quoi faire, il sait quoi vous dire, donc voilà, écoutez-le et ça sera mieux que de suivre des règles estampillées santé, alors que hein, on sait que peut-être c'est la culture des régimes qui est encore cachée sous un buisson. Voilà. Eh bien j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que ça vous a éclairé sur le jeûne intermittent, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle désintox, je pense. Oui, il y en a beaucoup quand même, il y en a pas mal. Allez, bonne semaine à tous. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.